C'est le rêve de tout joueur de spin. Gagner un gros jackpot. Aujourd'hui, tu vas avoir la première table à 5 chiffres de ce challenge. Elle peut tout changer et faire exploser la bankroll. Alors que les dieux du poker soient avec nous, let's go! Wow, je l'avais pas vu arriver celle-là. On commence tranquille avec un open As-4 et les deux joueurs fold. Puis on a As-6 en BVB. SB limp, JISO 3x, il call. Et donc bet 4 BB sur 10-6-2. C'est particulier là quand même. Je vais fold directement je pense. Ouh, elle est importante celle-là. Puis on a un fold avec 5 et 2, pareil avec 10 et 5 au bouton. Et on se retrouve à nouveau en BVB avec 10 et 9 off. Vilain limp, je check back. Tombe ce board mono 7-6-2, il check, je check back, et turn, il check à nouveau sur le 4. Pas un board où on a énormément de feu. Moi, je pense qu'on peut quand même en 2 street faire fall pas mal de mains. Bon, ok, nickel. Ouh, la pression elle a monté d'un seul coup, d'un seul. Puis main suivante, j'open 6 et 4 de pique en SB, mais vilain me jam, alors évidemment, je fold. Puis on a encore un fold avec 10 et 2 au bouton. Ou As-Dame, ça peut partir à tout moment, dommage. Ça n'est pas parti. Puis Alexis fait tapis, rien à faire avec Dame 8, mais bébé call avec Roi 10. As avec contre Roi 10. On passe un palier. Et maintenant on va heads up contre Alexis Ray. Ok, elle est belle. Je bet. Ensuite il limp pré-flop, alors je check back 10 et 7 off. Et on check tous les deux sur Dame 5-3. Je pense qu'on a très souvent la meilleure main ici, on a quand même de la value sur tous les flush draws. Ouh, As-Roi. C'est un joueur quand même assez aggro. Je pense que si jam, il va trouver pas mal de fold. Je préfère limp jam. Là, on va juste s'y bet tranquille. Ouh, que c'est chaud. Check avec 8 et 6. Toujours pareil ici, je vois assez peu de 10. Je vais essayer d'aller value des As, des choses comme ça. Le 7 fait tout rentrer, je vais juste check fold et je pense qu'il va check back la plupart de ses As. Quand il fait ce size, on bat quand même quelques flush draws, donc je vais call une fois. Enfin, je vais call ici. Ok, un 6. On split. Je vais open avec Roi 8. Ça fold, magnifique. Check. Je vois assez peu de valet dans sa range. Je pense que je vais prendre le spot. En 2 street. Ok, ça passe direct, tant mieux. Continue à open avec Roi 8. Board assez low, et donc bet 1,5. Rien faire ici, je fold. Sur un jackpot, il a l'air quand même très face-up. As-2, on va jam. Ok, ça passe. 6 et 5, je vais me contenter de limp. Board très low, bon, on a une gut shot ici. Je le vois quand même pas, donc bet 1, 4. Par contre, il donc bet D2, donc la doublette est pas terrible. Je vais juste give up. Ça va être compliqué de faire fold 1-2 ici. Ok. On n'a pas besoin d'énormément de protection, je juste check, on n'a pas des streets monstrueuses de value. Aïe, spot un peu compliqué. Je pense que je vais call. Ok, ça passe. Ça passe, et ça ne remet pas trop mal puisqu'on était un peu derrière. Allez, je mets une raise avec Dame 10. Ça fold. Check. Ok, board vraiment pas pour nous là, on va fold directement. As-10, je vais limp. On va bet ici. Il a l'air très peu combatif sur ce jackpot. Donc on va en profiter. En plus le seul bluff qu'il a mis, il a manqué. Donc je pense que ça va pas trop lui donner envie de recommencer. Ok. On va limp. Ok, on a le middle pair, on va se contenter de call. Même si c'est pas une bonne nouvelle, je pense que je vais pouvoir... Il y a quelques draws qui pourraient jouer comme ça. Il y a aussi des 6 qui peuvent jouer comme ça. Maintenant je redraw rien. Encore pas mal de draws. Bon, tous les draws sont rentrés. Je vais fold du coup. C'est close interne, je pense que je peux déjà un peu fold. Comment il joue depuis le début du jackpot. Et Roi 4, je pense qu'on va être obligé de call. Pour t'expliquer un petit peu pourquoi je me sens obligé de call ici,
Vilain, c'est quand même un joueur qui joue assez fréquemment, et donc je pense qu'il va quand même trouver pas mal de push as deep, même sur un jackpot. Franchement, c'est une décision très close, et peut-être que ce joueur, sur des gros jackpots comme ça, est pas capable de push ses mains moyennes, mais ça, on le saura jamais. Alors je call, faites vos prières. Héros, allez en face. Allez, un 4, un 4, un 4. Dommage. Allez pour lui. Bien joué. Aïe aïe aïe, vraiment, dommage ce jackpot. On a eu 2-3 spots assez close, et avec la pression, c'est pas toujours facile de prendre la décision parfaite. Je t'invite donc à me partager ton avis sur ce jackpot en commentaire, et me dire si tu aurais joué différemment certainement. Bon, malgré la déception, on va se faire un petit bilan, parce que je te rappelle que ce jackpot, c'était la dernière partie de la journée qu'on a vue dans l'épisode précédent. Et malgré cette défaite qui forcément fait un peu mal au cœur, on finit quand même la journée à plus de 4000 € de bénéfices, et une bankroll qui a quasiment doublé. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur ce gros jackpot. Si tu as aimé comme d'habitude, n'oublie pas le pouce en l'air, et on se retrouve très vite pour la suite de ce challenge. Allez, ciao!